tous et à toutes. Vous pouvez prendre aujourd'hui 2 blocs ou tout ce qui ressemblera à un bloc. On va en avoir besoin. Je vous laisse fermer les yeux et trouver l'immobilité dans cette posture assise, quelle qu'elle soit. Venez vous concentrer sur le souffle. Observez à l'inspire les sensations et à l'expire les ressentis, sans rien modifier. Puis commencez à allonger l'inspiration et à étirer l'expiration. Trouvez plus de conscience, plus de fluidité dans le souffle. Et pour amener la colonne dans un axe vertical, peut-être, essayez d'envoyer la respiration à l'arrière, dans le dos, dans le haut du dos. Trouvez à l'inspire le souffle qui remonte jusqu'au sommet du crâne. Et à l'expire, le souffle qui vient s'ancrer sous vos hanches, qui vient limite transpercer le tapis pour aller dans la terre. Vous êtes là pour 5 profondes inspires et 5 profondes expires par le nez. Relâchez le visage, relâchez la mâchoire, relâchez les épaules. Puis à la fin de votre expiration, venez ouvrir les yeux délicatement. Enlevez le bloc ou toute autre chose que vous avez utilisé. Inspirez, levez les bras le plus haut possible. Ramenez les épaules vers les oreilles. Et respirez, relâchez. Puis ramenez de nouveau les bras le plus haut possible. Allongez-vous. Expirez les 2 bras cactus. Faites glisser les omoplates le long de la colonne, la pointe des omoplates qui se dirige vers le sol et les omoplates qui se rapprochent l'une de l'autre. Continuez de plaquer le nombril vers la colonne. Inspirez ici. Expirez sur le côté droit. Allez chercher le poumon droit vers la droite et vers l'arrière. Grandissez-vous à l'inspire et à l'expire, cherchez peut-être un petit peu plus de torsion. Le menton reste vers l'avant, dans l'axe de votre poitrine. Encore une inspire, une expire, puis revenez vers l'avant. De nouveau, inspirez les bras vers le ciel, expirez, bras en cactus, rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Absorbez le nombril vers la colonne, inspirez, expirez sur le côté gauche. Le poumon gauche qui bascule vers l'arrière et vers la gauche. Encore 2 respirations ici. Puis revenez vers l'avant, relâchez les bras. Ramenez les 2 pieds l'un vers l'autre. Trouvez une forme de losange ici. Les talons peuvent s'éloigner quand même du pubis. Accrochez avec vos... Accrochez les poignets avec les mains et cherchez à allonger la colonne vers le haut. À l'expire, allez chercher le nez au-delà des orteils, la poitrine qui veut se rapprocher des talons. Cherchez un dos droit et pressez peut-être les genoux avec les coudes. Inspirez ici et à l'expire, cette fois-ci, relâchez, cherchez
Le relâchement dans la nuque, le relâchement dans les bras, le relâchement aussi au niveau des hanches. Vous êtes là pour 2 respirations. Puis à l'inspire, déroulez la colonne pour retrouver la verticale. Faites ensuite votre chemin pour vous retrouver dans un 4 pattes. Les orteils recroquevillés, pressés dans les mains, ramenez les fessiers vers les talons, ramenez la tête entre les bras, surélevez légèrement les genoux hors du sol et laissez les hanches se diriger vers le ciel dans Adho Mukha Svanasana. Dans votre Adho Mukha ici, trouvez les mouvements qui vous permettent d'allonger un peu plus les flancs, de trouver peu à peu l'immobilité de manière progressive. Hasta Bandha dans les mains, éloignez les épaules des poignets, les hanches des épaules. À l'inspire, cherchez les hanches vers le haut et vers l'arrière, allongez la colonne, allongez les flancs. À l'expire, peut-être les talons se rapprochent du sol, peut-être le nombril se dirige vers les cuisses. Puis à l'inspire, montez haut sur les orteils, sur la pointe des pieds, revenez vers l'avant du tapis. À l'inspire, les mains sur les tibias ou les doigts sur le sol, cherchez à allonger la colonne dans un dos plat. À l'expire, ramenez le ventre vers les cuisses, genoux pliés, relâchez la nuque ici. À l'inspire, redressez-vous. Urdhva Uttanasana. À l'expire, Tadasana. Ramenez les 2 pieds l'un vers l'autre. Et vous allez plier les genoux, ouvrir les coudes, les bras en cactus dans Utkatasana, la posture de la chaise ici. Rétroversez le bassin, faites rouler les omoplates, pointe des omoplates vers le sol. Ouvrez le cœur en gardant la rétroversion. Le regard peut-être légèrement vers le haut. Expirez, ramenez le ventre vers les cuisses dans Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez les mains sur le sol, jambe droite, jambe gauche à l'arrière du tapis dans Adho Mukha Svanasana. 2 respirations ici. Puis levez la jambe droite dans les airs, pliez le genou, ouvrez la hanche, pressez dans la main droite, gardez les épaules alignées. Et dessinez des cercles, cherchez l'amplitude et la lenteur dans le mouvement. Trois cercles ici. Puis quand vous ramenez le genou vers la poitrine, montez haut sur les orteils à l'arrière, les épaules au-dessus des poignets, déposez le pied droit à l'avant, le genou gauche dans le sol ici. Inspirez, Anjaneyasana, dans votre fente basse. Expirez ici, les bras en cactus. Faites rouler les omoplates le long de la colonne. Inspirez, expirez, allez chercher vers le côté droit ici. Trouvez votre torsion. La hanche droite vers l'arrière, la hanche gauche vers l'avant. Revenez ici vers l'avant du tapis. Roulez sur le talon droit, allongez la jambe ici et peut-être avec un bloc que je viens déposer à côté du pied. Je viens avec la main droite repousser le sol, ouvrir le bras gauche vers le ciel. Poussez la hanche droite vers l'arrière, la hanche gauche vers l'avant. Pressez fort dans le talon ici. Et respirez. Puis pliez le genou droit. Ramenez le talon gauche en dessous de la fesse, du côté du bord droit long du tapis. On se retrouve ici dans un angle de côté mais sur le genou. Pressez le genou droit vers le triceps. Ici vous pouvez aligner le talon et le genou à l'arrière pour que ce soit un petit peu plus facile. Repoussez le sol, venez balayer l'horizon, ramenez le bras au-dessus de la tête. Ouvrez l'épaule droite,
vers le haut. Et continuez de presser le genou droit sur le bras droit. Inspirez là. Et expirez. Ramenez les deux mains de part et d'autre du pied, repoussez le sol, puis jambe droite à l'arrière dans Adho Mukha Svanasana. Montez haut sur les orteils, déroulez la colonne dans une planche, regardez loin vers l'avant, les talons vers l'arrière, repoussez le sol pour arrondir entre les omoplates. Ici, soit vous déposez les genoux, soit vous venez Chaturanga, puis chien tête en haut. Engagez les jambes à l'arrière, genoux hors du sol. Ouvrez la poitrine ici, et à l'expire, venez dans Adho Mukha Svanasana, votre chien tête en bas. Montez sur la pointe des pieds, marchez vers l'avant du tapis. Inspirez dans un dos plat. Expirez Uttanasana. Inspirez ici, redressez les bras dans Urdhva Uttanasana. Expirez dans Tadasana. C'est parti pour l'autre côté. Pliez les genoux ici. Ouvrez les bras en cactus. Utkatasana. Rétroversez le bassin, ouvrez la poitrine. Inspirez, expirez, ramenez le ventre vers les cuisses dans Uttanasana. Inspirez dans Ardha Uttanasana. Déposez les deux mains sur le sol, jambe gauche, jambe droite à l'arrière. Puis levez la jambe gauche dans les airs, pliez le genou, ramenez les talons vers la fesse, repoussez le sol avec la main gauche, alignez les deux épaules. Et prochaine inspire, je viens dessiner des cercles. 3 cercles. Montez sur les orteils du pied à l'arrière, le genou le plus haut possible, les épaules au-dessus des poignets et déposez le pied entre les mains. Genou droit sur le sol. Inspirez dans Anjaneyasana. Expirez les bras en cactus. Ramenez la hanche droite vers l'avant, la hanche gauche vers l'arrière. Pressez les deux talons, le talon vers le genou. Comme si les cuisses étaient magnétisées ensemble. Inspirez, expirez, basculez en torsion sur le côté gauche. Puis ici, revenez vers l'avant, roulez sur le talon du pied gauche et allez chercher main gauche sur le sol ou sur un bloc pour trouver ici votre ouverture du bras droit vers le haut. La hanche droite vers l'avant, la hanche gauche vers l'arrière. Pressez le talon dans le sol. Respirez là. Puis pliez le genou gauche, faites pivoter le talon droit sous la fesse droite, sur le bord gauche, le bord long gauche du tapis, et cherchez ici votre angle de côté. Pressez le genou vers le triceps, balayez l'horizon avec le bras qui s'allonge au-dessus de la tête, ouvrez l'épaule droite et peut-être pressez le pubis vers l'avant. 3 respirations ici. Le genou et le talon peuvent être alignés. Cherchez à investir la posture, peut-être en changeant la position du bassin. Explorez. Ramenez les deux mains de part et d'autre du pied ici. Le talon vers l'arrière. Pied gauche à côté du pied droit.
dans Adho Mukha Svanasana. Une profonde inspire ici et à l'expire, expirez par la bouche. Déposez les genoux sur le sol et on se retrouve dans un Balasana, les bras le long du corps. De respiration dans la posture, retrouvez la conscience de la respiration. Peut-être que vous avez besoin de ralentir, de continuer d'allonger l'inspire et d'allonger l'expire. Vous allez ramener les deux bras vers l'avant et le bras droit va se positionner devant les genoux. Alors peut-être sur un bloc ou pas, vous viendrez basculer, en tout cas ramener l'épaule droite le plus proche possible du bloc ou du sol et garder le bras gauche tendu ici. Puis vous ramènerez le bras droit loin vers l'avant. C'est le bras gauche qui vient devant les genoux. Puis redressez-vous ici. Basculez sur le côté. Trouvez lentement l'ancrage du dos dans le sol. Ramenez les genoux vers la poitrine. Basculez légèrement le bassin de quelques millimètres sur le côté droit. Puis les genoux sur le côté gauche. Ouvrez les bras dans une torsion ici. Et laissez l'épaule droite et le bras droit en légèreté se rapprocher du sol. Le regard peut aller vers la main droite si c'est OK pour vous. Trouvez 3 respirations supplémentaires. Puis ramenez les genoux vers la poitrine, les bras à l'intérieur des genoux, attrapez le bord extérieur des pieds, les chevilles ou les tibias, trouvez Happy Baby ici. Laissez le dos, les épaules complètement reposées dans le tapis, la plante des pieds qui pousse vers le ciel, les genoux qui se rapprochent du sol et des aisselles. C'est comme si vous tiriez les hanches vers l'arrière du tapis. Puis ramenez les genoux de nouveau ensemble, basculez légèrement le bassin sur le côté gauche, déposez les genoux sur le côté droit, ouvrez les bras et trouvez 5 respirations dans une torsion couchée. Lâchez complètement à l'expire, laissez-vous fondre dans la posture. Les genoux se ramènent une dernière fois vers la poitrine et vous viendrez allonger les jambes devant vous pour vous installer dans votre Shavasana. Ici, gardez la connexion à la respiration. Vous n'avez nulle part où aller et rien à penser. Restez là le temps que vous souhaitez, le temps
mobilité qui vous fera